Je me suis toujours dit que la seule chose qui faisait éclore les bourgeons au printemps, c'était la hausse des températures. Pourtant, un réchauffement pendant l'hiver, ça arrive. Eh bien, des études sérieuses ont démontré que les arbres étaient beaucoup plus intelligents que nous le pensions, et surtout, bien plus connectés à l'environnement qui les entoure. Salut la compagnie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très particulier. On va aborder plusieurs théories. On va faire ça impec. Comme vous le savez, sous nos latitudes, il y a ce que l'on appelle des saisons, 4 saisons. Durant l'hiver, les arbres entrent dans une sorte d'hibernation que l'on appelle dormance. Et croyez-moi, il a fallu un certain nombre d'années et bon nombre d'expériences pour que l'on comprenne comment les arbres faisaient pour se repérer dans la saison. Jusqu'à maintenant, on pensait que la seule hausse des températures permettait aux arbres de se repérer dans la saison. Et pourtant, une hausse des températures, ça arrive pendant l'hiver. Du coup, cette théorie, elle tient pas vraiment la route. La hausse des températures ne peut pas être la réponse définitive à notre énigme. Si l'on veut savoir comment les arbres font pour se repérer dans une année et savoir quel est le moment opportun pour ouvrir leurs bourgeons, il va falloir creuser un petit peu. Bon, déjà, cette première théorie qui ne fonctionne pas. Que suggère-t-elle? Elle propose que l'eau contenue dans les arbres se dégèle et réactive la circulation. C'est ce qui indiquerait à l'arbre que les beaux jours sont venus et qu'il peut enfin faire éclore ses bourgeons. Ceci étant dit, passons à la seconde théorie. La seconde théorie devient tout de suite un petit peu plus intéressante. Et oui, la deuxième théorie suggère que les arbres savent compter. Finalement, c'est pas si bête, ça voudrait dire que les arbres comptent le nombre de jours de chaleur, et passé un certain nombre, hop, tout le monde se réveille. Ce qu'il y a de bien avec cette seconde hypothèse, c'est qu'elle ne tue pas complètement la première. Mais là encore, il y a un souci. Déjà parce que les hivers suffisamment froids, ça existe presque plus. Et puis ça veut dire que la saison froide devrait se situer carrément constamment en dessous de 0 degré. En plus de ça voudrait dire que les arbres auraient comme seul repère la température, et le seul moyen pour eux de comprendre que l'hiver arriverait serait de geler quoi. Enfin bref, vous avez compris, c'est pas exactement comme ça qu'éclaterait le bourgeon, mais on sait tous ce qui se passe si l'eau gèle dans une cellule. Une cellule après l'autre, ça doit être douloureux pour un arbre quand même. Hein. C'est pour ça que les bourgeons sont équipés d'écailles protectrices pour protéger les jeunes tissus embryonnaires. Et franchement, les écailles, c'est plutôt utile. Ça peut faire tenir les bourgeons jusqu'à moins 20 degrés. Et puis, suivant l'acclimatation, les bourgeons peuvent résister jusqu'à moins 30 degrés. Sur ce, la compagnie, enchaînons tout de suite avec la troisième théorie. Qu'est-ce que je devais dire moi déjà? Ah oui, on est déjà à la troisième théorie. Du coup, comme ces théories ne tiennent plus la route, il va falloir ajouter quelques données. Et c'est là qu'interviennent les expériences qui ont été menées à l'université de Munich. Elles ont tenté de quantifier l'importance de différents facteurs environnementaux sur le débourrement, comme par exemple la température moyenne au printemps, la température pendant l'hiver ou encore le prolongement des jours. Et le tout sur 36 espèces ligneuses différentes. Disons que ça n'a pas vraiment changé grand-chose qu'il fasse plus chaud ou plus froid au printemps. Ce qui a créé de véritables changements dans le comportement des arbres, c'est le prolongement des jours et aussi la température en hiver. Bon, du coup, ce qui a été le plus impactant pour les arbres, c'est le prolongement des jours. Attends, ça veut dire que le prolongement des jours, c'est ce qui provoque le débourrement? Oui, on peut dire ça. Ah, cool! Mais pas tout à fait. Super. Si les arbres prenaient en compte uniquement le prolongement des jours, ils ne sauraient pas faire la différence entre le mois d'avril et le mois d'octobre. Ajoutons à cette hypothèse qu'en plus les arbres prennent en compte la température, et paf, on a la réponse à notre énigme. Ben voilà, la hausse des températures plus l'augmentation de la luminosité égale débourrement. Ouais, mais j'ai pas fini. Si la luminosité a son influence, ça veut dire que les arbres sont capables de percevoir la lumière. Et ça, c'est bizarre quand même, hein. Bah, on n'a qu'à dire que c'est les arbres qui sont abonnés à ta chaîne, et puis voilà, basta. En vérité, les arbres seraient recouverts de minuscules bourgeons épicormiques. Ça y est, il recommence. Ce sont en réalité de minuscules bourgeons qui permettent à l'arbre de faire pousser des branches sur son tronc au cas où un de ses voisins venait à tomber. Et c'est bien sûrement grâce à ces bourgeons que les arbres peuvent percevoir la lumière. Ces petits bourgeons qui parsèment l'écorce sont présents toute l'année. Les écailles de ces bourgeons sont suffisamment fines pour laisser passer la lumière. Ce sont donc les méristèmes qui seraient à l'origine du pouvoir de visualisation. Les méristèmes captent la lumière et permettent à l'arbre de percevoir la lumière. C'est en tout cas bien là que se situerait le centre de ce sens. Donc finalement, c'est bel et bien la durée du jour et la hausse des températures qui provoquent le débourrement? Oui, c'est bien ça. Ah, je suis content alors. Mais, ah oui, il ne fallait surtout pas que j'oublie de vous parler de l'influence qu'avaient les températures en hiver. En effet, les études menées à Munich ont démontré que plus l'hiver était rude, plus les arbres ouvraient leurs bourgeons rapidement. Et cela fonctionnait essentiellement pour les espèces indigènes. Le plus étonnant, c'est que les espèces pionnières et invasives n'étaient pas soumises à ce critère-là. En réalité, ce critère n'a pas un impact majeur sur l'ouverture des bourgeons. Ce que nous dit ce critère, c'est que le réchauffement climatique, qui engendre des hivers plus doux, permet aux espèces invasives de s'installer plus facilement dans nos régions. Le réchauffement climatique est plutôt à l'avantage des espèces pionnières et invasives. Mais pour l'instant, les espèces de nos forêts sont toujours assez fortes pour leur faire face. Même si on ne sait toujours pas comment les arbres font pour compter. Une suggestion ? Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Attendez, quoi ?
Qu'est-ce que j'ai fait? Je pouvais pas vous faire une balade dans la forêt sans vous parler des petites fleurs violettes qu'il y a partout à côté de moi. Ce sont des hépatites, elles profitent que les arbres n'aient pas encore fait pousser leurs feuilles pour se charger d'un maximum de lumière. C'est un peu leur stratégie si on veut. Elles se sont installées dans la forêt parce que là elles n'ont pas beaucoup de concurrence. En tout cas il n'y a pas beaucoup d'autres fleurs à part de l'hellebore fétide par exemple. Voilà, si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche, ça me ferait super plaisir. Et sinon, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde! Très bien, cette vidéo touche à sa fin. J'aimerais juste vous parler de ce livre qui m'a beaucoup aidé pour faire ma vidéo. La vie secrète des arbres. C'est un livre que je vous conseille très fortement si vous aimez la vie de la forêt, la nature, les végétaux, les champignons, tout ça, tout ça. Ça a été mon fil conducteur. J'ai utilisé aussi d'autres références, mais ça a été mon fil conducteur et je trouve qu'il est vraiment passionnant. Ben non. Moi je sais pas. Je dis ça comme ça. Hein. Qui protège les méristèmes. Super, j'ai paniqué.